chaque année, Génium 360 fait appel à ses membres et les invite à répondre à un questionnaire exhaustif sur leur rémunération globale et leur situation d'emploi. Cette année, c'est la 30e édition de cette grande enquête dont le rapport sera disponible prochainement. Et justement, pour nous parler de ce fameux rapport, je vais céder dans quelques secondes la parole à Roxane Bazinet. Elle vous présentera la méthodologie derrière l'enquête et la production du rapport, un travail qui met en lumière les grandes tendances salariales actuelles dans le monde du génie. Roxane est directrice de recherche et à l'emploi chez Léger depuis maintenant 4 ans et elle mène année après année des projets d'envergure comme l'enquête sur la rémunération auprès des diplômés en génie membres de Génium 360. Roxane, à toi la parole. Donc, comme elle vient de le mentionner, ça fait maintenant 30 ans que Génium 360 vous offre la plus grande enquête salariale auprès des professionnels en génie. Et depuis 2017, ça se réalise en partenariat avec la firme de sondage Léger pour laquelle je travaille. Donc, peut-être qu'une des questions que vous vous posez, c'est comment est-ce qu'on arrive à réaliser justement la plus grande enquête salariale auprès des professionnels en génie? Donc, plongeons ensemble un peu dans la méthodologie. Dans un premier temps, c'est important de s'adresser aux bonnes personnes. Donc, année après année, Génium 360 nous fait parvenir une liste de membres. Donc, cette année, 47 576 membres. Mais à noter que ce n'est pas tout le monde qui est invité. Donc, vraiment, l'enquête s'adresse aux professionnels salariés en génie. Donc, on exclut, par exemple, les propriétaires d'entreprises ou encore des partenaires en ressources humaines qui peuvent également être membres de Génium. C'est également important d'avoir une adresse courriel valide. Donc, bien évidemment, il y a un certain nettoyage qui se fait. Donc, si les informations ne sont pas à jour, on ne peut pas contacter les membres. Et il faut également avoir accepté que Génium 360 communique avec vous. Donc, parmi cette belle liste de 47 000 membres, on a réussi à en rejoindre 6 304 vraiment professionnels en génie qui sont salariés à temps plein et qui sont justement issus de la liste. La collecte s'est réalisée du 4 mai au 13 juin 2022, donc durant un peu plus d'un mois, pour vraiment se donner le temps de rejoindre le plus de personnes possible. Le sondage a été fait en ligne via une invitation par courriel et il y a eu des rappels hebdomadaires, comme je dis, pour avoir le plus grand échantillon et il en résulte une marge d'erreur de plus ou moins 1 et ce, 19 fois sur 20. Donc, à titre indicatif, si on prend les réponses totales des 6 304 professionnels, les réponses sont juste à plus ou moins 1 ce qui est excellent. Puis on a vraiment une belle représentation des professionnels en génie au Québec. Si on regarde un peu plus, qu'est-ce qu'il y a dans cette enquête? Il y a toujours une base qui revient à chaque année afin de vraiment dresser le portrait des professionnels en génie. Donc, on pose des questions sur leur lieu de travail, depuis combien d'années ils sont là, dans quel domaine ils ont étudié ou dans quel domaine ils travaillent. Et bien évidemment, il y a la question clé qu'on analyse de tout bord, tout côté. Quel est votre salaire annuel de base avant impôt en date du 1er février 2022? Et on désire vraiment avoir l'information, sa plus simple expression, ce qui signifie sans bonus, sans prime, sans heures supplémentaires. Donc, c'est vraiment le salaire de base. Afin de rendre l'étude la plus pertinente possible pour vous, on vient également modifier des questions année après année pour vraiment s'adapter au contexte actuel. Par exemple, dans cette année, vous pouvez trouver des questions sur l'offre d'horaires flexibles par les employeurs ou encore sur la position de l'employeur par rapport au télétravail. Si, par exemple, des employés risquent de quitter si leurs attentes en matière de télétravail ne sont pas respectées, et bien évidemment, diverses questions sur la pénurie de main-d'œuvre et ses effets sur les employés et sur les tâches. Comme je vous dis, le but, c'est de toujours rendre l'enquête la plus pertinente pour vous et pour votre compréhension de votre rémunération. Maintenant, si je vous titille un peu avec quelques données, le salaire moyen de tous les professionnels en génie cette année est de 116 244 $. Donc, comme je vous dis, ça ne tient pas compte du domaine, si c'est dans le secteur privé, public, depuis combien d'années. Donc, c'est vraiment le salaire moyen de tous les professionnels en génie au Québec. Et ça représente une augmentation de 5,26 comparativement à février 2021. À titre indicatif, dans les dernières éditions de l'enquête que j'ai réalisée, cette augmentation-là annuelle se situait autour du 2, du 3 Donc, on voit vraiment un effort des entreprises d'atteindre et d'accoter, si on peut dire, l'inflation et la hausse du coût de la vie. C'est sûr qu'on n'est pas encore là, mais on voit les efforts quand même. Et comme je vous disais, la question sur le salaire est analysée de toutes les façons possibles. Par exemple, selon l'année d'obtention du diplôme. Donc, quelqu'un qui a obtenu son diplôme en 2021 ou en 2022 pourrait s'attendre à avoir un salaire de 67 000 en débutant. Et quelqu'un qui, ça fait maintenant plus de 20 ans qui est sur le marché, peut s'attendre à avoir un salaire de 150 000 et plus.
J'espère avoir réussi à vous donner le goût de vous procurer l'enquête. Je vais redonner la parole à Marie-Pierre. Roxane Bazinet, merci pour ces explications qui permettent vraiment de mieux comprendre les dessous de l'enquête annuelle tenue par Génium 360, qui est sans contredit une source d'informations riches pour l'ensemble de la communauté du génie. Une fois donc que le rapport d'enquête est produit par Léger, c'est la firme PCI Rémunération Conseil qui contribue à l'analyse et à l'interprétation des données. Notre prochaine invitée, Évelyne Gaudreault, vous expliquera donc comment se servir de l'enquête pour évaluer le positionnement de la rémunération dans une perspective de rémunération globale. Évelyne Gaudreault a coordonné plusieurs enquêtes d'envergure menées par PCI Rémunération Conseil. Outre son expertise solide en intelligence d'affaires, elle intervient aussi dans des mandats variés et complexes relatifs à la rémunération des dirigeants, des administrateurs et de l'ensemble des employés. Évelyne Gaudreault, la parole est à toi. Bonjour, merci Marie-Pierre. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Génium développe à chaque année un outil qui permet de connaître les pratiques du marché pour les différents éléments de la rémunération globale des professionnels en génie. Maintenant, lorsqu'on se compare au marché, il faut se poser les bonnes questions. Premièrement, avons-nous le bon appariement? Les années d'expérience, les qualifications, l'envergure des responsabilités sont des facteurs déterminants qui influenceront la valeur d'un emploi. L'enquête de Génium présente notamment des analyses des salaires selon l'année de diplomation, selon la spécialisation, selon la fonction occupée et les responsabilités de gestion de personnel. Deuxièmement, est-ce que notre marché de comparaison... quel est notre marché de comparaison? Donc, le type d'entreprise, que ce soit public ou privé, le secteur d'activité, aéronautique, construction, informatique, et la région géographique auront également une incidence sur les pratiques de rémunération. Finalement, comparons-nous les mêmes composantes de rémunération. Les données portent-elles sur les salaires, sur la rémunération totale en espèces, donc salaire plus boni, ou sur la rémunération globale? En conclusion, pour savoir si la rémunération est concurrentielle, on veut s'assurer de comparer des pommes avec des pommes. Toutes les composantes de la rémunération globale prennent de plus en plus d'importance dans le contexte de marché actuel. Chez PCI, on définit la rémunération globale en 4 volets. D'abord, la rémunération directe, ou méfinance, qui est définie par le salaire, la bonification, les primes, les commissions, donc les dollars déposés directement dans le compte de banque des employés. Ensuite, la rémunération indirecte regroupe les avantages sociaux, les régimes de retraite, les assurances collectives, les congés payés. C'est ce qui apporte une sécurité aux employés. Le troisième volet est le développement des employés. Il s'agit de la formation, du parcours de carrière, des possibilités d'avancement et des programmes de reconnaissance. C'est un élément très motivateur. Finalement, l'environnement de travail, donc l'horaire de travail, la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, la culture d'entreprise et les activités sociales. On dit souvent que les employés seront satisfaits dans la mesure où ils sont reconnus, grâce aux composantes qu'on trouve dans le volet 1, et qu'ils ont l'opportunité de contribuer et de se développer, principalement en lien avec les éléments dans le volet 3. À part pour le premier volet, c'est difficile de quantifier la valeur de chaque composante de la rémunération. L'importance sera variable selon les intérêts de chaque employé. Pour accorder une rémunération efficace, les entreprises tiennent compte des objectifs stratégiques et organisationnels et de la composition de la main-d'œuvre. Les valeurs accordées à chaque volet ou composant de la rémunération pour les employés varient en fonction de plusieurs caractéristiques individuelles, que ce soit l'âge, les préférences, les qualifications, les valeurs, la personnalité. Certains employés préféreront avoir une rémunération liée à la performance, alors que d'autres préféreront avoir des temps de vacances ou de congés plus importants. Les organisations feront donc le choix de positionner chacune des composantes de rémunération en lien avec les valeurs organisationnelles, les profils d'employés recherchés et la capacité de payer. Les organisations peuvent faire le choix de positionner certaines composantes de façon plus concurrentielle que d'autres. On peut penser, par exemple, aux différences entre le secteur public et les entreprises entrepreneuriales. Le salaire demeure la composante qui est la plus importante, puisque c'est la composante la plus visible et qu'elle entraîne la majorité des autres composantes qui y sont liées. Par exemple, le boni est souvent exprimé en pourcentage du salaire, ainsi que la cotisation au régime de retraite.
Le tableau suivant présente une illustration fictive pour mettre en valeur les différences entre la rémunération d'une société A et d'une société B. Vous remarquerez que les deux titulaires ont un salaire identique de 100 000 $. Le titulaire de la société B a reçu un boni annuel de 12 000 $, alors que le titulaire de la société A n'est pas admissible à ce type de programme. La société A offre un régime à prestations déterminées, dans lequel la cotisation de l'employeur est d'environ 11 % et donc le risque associé au régime est assumé par l'employeur. Alors que la société B a un régime de retraite de type REER avec une cotisation employeur de 6 %. Ensuite, en ce qui concerne l'horaire de travail, la société A a un horaire régulier de 35 heures par semaine, comparativement à 40 heures pour la société B. La politique de vacances et de congés de la société A est plus généreuse que celle de la société B, ce qui fait en sorte que le nombre d'heures réellement travaillées est moindre pour la société A. Donc, en dollars annuels, le titulaire de la société B a une rémunération plus élevée, alors qu'en dollars horaires, c'est le titulaire de la société A. Vous avez aussi probablement remarqué qu'afin de simplifier l'illustration, plusieurs éléments de rémunération sont manquants. Notamment, on ne parle pas du volet de développement et de l'environnement de travail qui peuvent faire toute la différence pour les employés. Alors, quelle est l'offre la plus intéressante selon vous? Les préférences et les priorités individuelles de chacun feront en sorte que certains trouveront que la rémunération de la société B est plus avantageuse, alors que d'autres aimeront mieux l'offre de la société A. En conclusion, le salaire est effectivement l'élément central de la rémunération, mais il ne faut pas sous-estimer toutes les autres composantes qui forment l'enveloppe de rémunération globale.